Tu bandes l'enseignement, la moins tu bandes l'enseignement pour montakangité, monter à bi place de soukagité. Donc tu bandes la zéro alors. Tu soukagité ah, vous passez un micro par window. Au moins n'engo luka window. Na butu à tu passes une présentation. Est-ce que tu as une tabora? Comment luka window place à vendre? Tu soukagité na rôle intercesseur. Ok, on avait parlé de ça. Quoi encore? Tu as un rôle d'intercesseur, tu as un point. Tu as place au juste. Oui. Le rôle d'intercesseur, c'est ça le grand point. Tu as raison. C'est vraiment ça le grand point. Maintenant, tu développes, ok, déjà bien. C'est quoi, tu développes pas déjà une partie. On a parlé de rôle d'intercesseur, mais on l'a pris selon 5 axes. Sur Très bien. 5 axes que le rôle de l'intercesseur, principalement pour la prière, avant de parler, nous devons suivre les 5 axes-là. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à 5 axes? Ah, vous pouvez ça vous te garer à Tingalba. Peut-être vous te garer à l'autre côté, bon, papa, colonga, colonga, colonga. Tout le bac est né. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mbotagari. Lobaki makambo oyo etali intercession. Intercesseur azali nanondakisa moko lokola alibitre. Très bien. Très azali bien. mutu oyo azali négociateur. Très bien. Azali mutu oyo asalaka assemblée na batu nyonso po apesa Formidable. toli na makambo ya malamu po bakobondela soit malade soit mutu songolo pakala. Le rôle est intercesseur yango wana. Formidable. Pe na volonté ya Nzambe na nguya ya ye nde intercesseur wana akozwa nguya ya kosolola na mutu na koyebisa ete Nzambe azali boye, Nzambe azali boye. Na volonté na biso te ezali bénédiction oyo euti na lola. Euti na lola na nguya ya Elimo Santu. Très bien. Apambola bino nyonso ba intercesseur na ba intercesseur. Amen. Ok. Oui. Dans le rôle de l'intercesseur, par rapport à la direction à suivre, on a parlé de la première direction que il faut savoir découvrir des requêtes ou des sujets à prier. Très, très bien. C'est là qu'on s'est arrêté, n'est-ce pas? Voilà. Et là, on va découvrir, déceler le fardeau. Hein, ou de requêtes pour prier. Donc il faut découvrir le requête ou déceler. Donc c'est sur ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc tout ce qui est en place ou en état continuer. Qu'est-ce qu'on a dit? Julien a publié qu'on peut la Facebook. Je t'ai vu publier ça sur Facebook. Tu m'as tagué même. Mais à Ozolbelo monter. Nous avons dit que l'information permet de pouvoir déceler l'intercession. PCA là-bas. On a dit que toute information doit être le sujet de l'intercession. Chaque information est un objet d'intercession. Chaque information, chaque confidence, chaque situation, chaque défi, chaque révélation ou message, c'est pour nous un moyen de déceler, de déceler un sujet d'intercession. Nous avons pris l'exemple de qui? Nous avons parlé l'exemple de qui? Nous avons clôturé avec l'exemple de qui? C'est par là que nous allons donner un Etamba Konga. Vous avez clôturé avec l'exemple d'Abraham. Exemple d'Abraham. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on a dit dans l'exemple d'Abraham? Oui. Vous avez dit que Abraham, après avoir mangé avec les anges, il a maintenant accompagné les anges. Accompagnant les anges, maintenant il a saisi l'opportunité pendant leur conversation. Très bien, j'avais dit ça dans ce sens-là. Qui peut encore renchérir ce que j'avais dit? J'avais dit ceci. J'avais dit que Abraham,
au départ, les anges n'étaient pas partis chez Abraham pour lui donner une requête ou un sujet de prière. C'était pas ça l'objectif. Ils étaient partis pour autre chose. D'ailleurs, ils étaient en train de passer. Abraham n'avait même pas un programme d'intercession. Les anges sont allés là-bas et puis pour eux, l'objectif c'était d'aller confirmer une prophétie qui a été déjà dite concernant Isaac qui devait venir. Et l'intercession s'est déclenchée quand les anges et l'Éternel, ils se sont levés, ils sont sortis, ils sont en train de partir. Et puis l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire? Il dit, non, certainement Abraham deviendra une grande... Ça dit, et ça là-bas, et ça là-bas, il y a un sujet du jour. Et il y a un mot, bon, et directement, là, Abraham a saisi un moment d'intercession. Un intercesseur n'attend pas un programme d'intercession pour intercéder. C'est pas pour dire les lots et la réunion n'a plus sa prière. Désolé, hein? Les lots et la mouko n'a plus le samboté. Ça veut dire et la mouko n'a le sambo, et la mouko n'a le samboté. Tu dois intercéder. Tu as raté même l'occasion de dire amen, parce que nous tous nous sommes des intercesseurs. Donc ça veut dire il ne faut pas un programme bien fixé, un rendez-vous d'intercession pour pouvoir intercéder. Abraham n'avait pas ce programme-là. Genèse chapitre 18, verset 16. Les hommes s'élevèrent pour partir. Ils étaient en train de partir. Les autres, ils sont même partis. Ils étaient les deux autres, ils étaient déjà partis. Et Abraham est resté en train d'intercéder. Alléluia. Alors, je ne sais pas parmi nous qui a déjà eu le temps de lire l'intercession de Daniel. Daniel chapitre 9. J'aurai le temps de le lire. Daniel chapitre 9, normalement, on devait normalement lire Daniel chapitre 9, verset 1 jusqu'à 27. Si nous pouvons, je ne sais pas si on doit lire ou bien je dois parler, parce que je sens que j'ai beaucoup de choses à dire. Si je me mets à lire encore 27, ça va me prendre mon temps. Alors laissez-moi vous lire seulement deux ou quatre versets. Et puis je vais vous expliquer en détail. Nous allons faire la comparaison, parce que nous sommes toujours dans le premier point de déceler l'information, de déceler une requête à l'information. Nous parlons d'abord de l'information. Daniel chapitre 1, verset 2 à 4, la Bible dit, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par le livre qui devait s'écrouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je retournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession: Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Là, Daniel a commencé l'intercession. Vous avez remarqué, qu'est-ce qui a poussé Daniel à commencer l'intercession? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu dans les livres. Daniel chapitre 9, verset 2 à 4. C'est ce que je viens de les lire. Mais normalement, nous allons lire de 1 jusqu'à Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Tu as écrit Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 9. Ah, ok. C'est ça. Donc, j'avais dit que normalement, on doit lire Daniel chapitre 9, verset 1 à 24. Mais je prie seulement ça. Et vous voyez, ce qui a poussé Daniel à lire et à intercéder, c'était la lecture qu'il venait de faire dans le livre de Jérémie. Dans le livre qui parlait de la prophétie de Jérémie. Quand tu regardes l'intercession de Daniel, je vais directement anticiper. Quand tu regardes l'intercession de Daniel, il est en train de citer de Jérémie, il cite Moïse, il cite... c'est pour dire, un intercesseur, comme vient de le dire, il n'est pas suffisant. Ce n'est pas qu'Amikoka, Tomikoka raté. On a toujours besoin d'autres personnes pour nous soutenir dans le travail que nous sommes en train de faire. Mais si tu veux comparer l'intercession de Daniel et celle d'Abraham, comment est-ce que tu vas le faire? Si je te pose la question, je sais que tu auras le temps de réfléchir. Laisse-moi te faciliter la réflexion. Si tu regardes bien,
l'intercession d'Abraham, Abraham, l'information est venue vers lui. C'est pas lui qui est parti vers l'information. Tu vois? Donc, Nzambaye pas Abraham, c'est Abraham, non, qui est Kotumba, Sodome et Gomorrhe, et voilà et tout. Abraham a déclenché un moment d'intercession. Alors que Daniel, lui, pour son cas, Dieu n'est pas venu vers lui. L'information n'est pas venue vers lui. C'est lui qui est allé vers l'information. Donc, un intercesseur, c'est celui qui reçoit l'information et qui va vers l'information. Alléluia. Nazo mona ndekote nazo comprendre te likamni ezo sala pour ani ndeko mikolo nazo mona nate pour ani ni likamte ezo sala mate nikamu o isengela ke sala maboye pour ani ni esami boyete okei kozwa information et épesi au sujet à prière okei kozwa information pe épesi tant il y a intercession. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que Mikolo na mwana maman Agnès te. Likamnini? Comme non, papa Mikolo yo boye boye. Balamoko epesio. C'est ça un intercesseur. Tu dois aller vers l'information. N'attends pas seulement que l'information vienne vers toi. Pour dire mais oyebisa ki biso te siko biso toye bande ni poto sambela. Tiens, yo pe que no tu na po nini likamwana et sengala ke sala mabanda kala po ani esalamite. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que vous avez compris ça? Donc la différence entre l'intercession d'Abraham et l'intercession est que les deux, ce que Abraham, Dieu lui-même dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, mais Daniel dit, je vis par les livres qui devraient s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem. Il s'était déjà écrit. Il fallait seulement qu'il puisse lire. Quand il a lu, il a dit, oh, il y a une prophétie, il y a une prophétie, il y a une prophétie. Je voulais nous encourager, nous enfants de Dieu, nous chrétiens, toi intercesseur, si on te donne le message, si tu fais de rêves, note ça, écris ça quelque part. Au monde de boye olbamen, na lobi boye, oza mwana nzambe, ba prophétie, ba muta pesio lisako li noter ngo. Pour to bossa na bossa na biso, noter ngo. Comment quelque part, surtout les prophéties avec précision. Le Seigneur a dit que telle année et tout, les kamousongo le parla. Ane ane koki, kovanda bongote, kote lango retraite. Est-ce que tu comprends? Il y a deux choses. Daniel, la prophétie était déjà donnée. Mais Daniel, quand il a lu, il pouvait seulement attendre l'accomplissement, n'est-ce pas? Hein? C'était déjà une prophétie, n'est-ce pas? Non, Daniel a dit non, je n'attendrai pas. 70 ans et coquille. Je dois maintenant jeûner, prier pour son accomplissement, pour vivre ces choses. C'est ce que je suis en train de vous demander. Il y a beaucoup de choses. Regarde, biso ba chrétien, tout comme un mot paresseux. Je l'ai déjà dit plusieurs fois même à l'église ici. Nous avons reçu combien de prophéties à l'église ici? Plusieurs prophéties. Que l'église de la Bande Mangobo, nous serons une grande église. Avant même qu'on commence, j'ai reçu des prophéties. Est-ce que c'est la raison pour laquelle je dois croiser les bras et attendre jusqu'à ce que la prophétie va s'accomplir? Non, je dois jeûner, prier, chercher le Seigneur, vous former. Pourquoi? Parce que je m'attends à des choses qui doivent arriver. Quand tu t'attends à des choses qui doivent arriver, tu dois commencer directement à te préparer. C'est ça même un intercesseur. Quand tu as l'information de quelque chose, il ne faut pas croiser les bras, attendre des choses, non, ça c'est la paresse dans la prière, la paresse à l'intercession, la paresse comme étant des chrétiens. Nous vivons comme étant de paresseux. On n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps de jeûner, on n'a pas le temps de se préparer. Nous attendons que les choses arrivent. Je le dis, vous qui cherchez l'onction, je le dis à plusieurs fois, l'onction ne vient pas comme ça. L'onction, ça vient dans le sacrifice. Quand tu cherches Dieu, tu cherches l'intimité avec Dieu. Il y a des choses que tu vas demander par moment oubliées. Un jour, tu vas voir ça, ça va se manifester. Tu as même encore raté l'occasion de dire Amen. Est-ce que tu comprends? Ça ne vient pas comme ça. Ça vient parce que tu cherches Dieu. Demande à tous ceux qui ont opéré dans l'école du Saint-Esprit. Dans l'école du Saint-Esprit. À l'école du Saint-Esprit. Rendez-vous l'année prochaine, école du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, la différence entre l'intercession d'Abraham et l'intercession de Daniel, c'est qu'il y a deux choses qu'on doit noter. Il y a l'intercession restreinte
et l'intercession large. Il y a l'intercession restreinte et l'intercession large. Restreinte dans les années. Bon, il y a beaucoup, c'est bien, il y a ici comme Moroboé. Ça veut dire que dans l'intercession restreinte, ça va, voilà. Donc je peux aller, c'est une personne, un nom, une adresse, un groupe de gens. Hein, vous voyez? Ça veut dire que quand tu es en train de prier, parce que quand Abraham priait pour Lot, il ne priait pas seulement pour Lot, il priait pour ceux de la maison de Lot. Et c'était une intercession restreinte. Ce n'était pas une intercession large. Son intercession large, parce qu'il était en train de cibler plus de lignes. Mais si tu regardes bien l'aspect de son intercession, aller dans la direction large. Pourquoi? Parce qu'il était en train d'intercéder pour Sodome. Il n'a pas cité Lot. Il parlait de Sodome. Vous voyez? Quand ça prend un groupe de gens, quand ça prend un groupe de gens que tu ne connais pas, l'intercession restreinte, il y a des personnes qui sont fortes dans ça, ce n'est pas un péché. Il y a des gens, quand on leur demande de prier pour deux cas, amemion la mutema, ajuon la mutema nae, adresse moko, songolo pakala, mutumoro boye, groupe abatumoro, il faut sambela pour la bango, les individus. Il y a d'autres personnes qui sont forts à l'intercession large. À l'intercession large. À l'intercession large, généralement, nous avons un problème. Mais c'est ce que même la Bible nous recommande. Nous allons parler de ça. Nous avons un problème. Quand on dit, nous allons prier pour telle personne qu'on connaît. Là, nous tous ici. Mais si tu as Congo. Donc, tu ne portes même pas le fardeau. Donc, tu ne pries même pas. Donc, ce n'est pas dans ton cœur. Quand on dit on doit prier pour pays au islam, au pays islamique, chrétien, païen. Donc, ça dit, tu ne portes même pas le fardeau. Mais c'est ce que la Bible nous recommande. Nous devons avoir ce fardeau d'intercession large et l'intercession restreinte. Je ne refuse pas les deux. Nous allons voir l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. L'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes toujours dans le point d'intercession, déceler l'information. Et nous sommes en train de parler d'intercession large et restreinte. Nous développons ma capacité. Nous aussi un point pour nous aider. Éthique à la biso, connaissance. Hein? C'est bon? Nous avons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il faisait les deux. Il faisait l'intercession large et l'intercession restreinte. Amen, amen. Je te donne l'exemple. Toi, tu vas me dire c'est quelle intercession. Moi, je te donne l'exemple. Tu me dis c'est quelle intercession. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc chapitre 19, versets 9 à 10. Je reprends la lecture. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. C'est l'histoire de Zachée, tu connais. Et Jésus a dit encore le verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est quelle intercession ici? Pardon? Restreinte. Qui sont pour restreinte? Ok. Qui sont pour large? Qui sont pour large? Ok. Si vous avez ni la restreinte ni la large, vous avez restreint large. Il dit, le salut est entré, ici il est en train de parler, c'est une intercession restreinte, mais Jésus donne directement sa mission qui est de l'intercession large. Il dit, le salut est entré dans cette maison, là il parle de Zachée, mais il rajoute, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. C'est-à-dire là, ce n'est pas seulement pour Zachée, mais c'est pour une catégorie de personnes. Alors, je te donne encore un autre exemple. Tu me dis c'est quelle intercession? Il dit, Luc chapitre 19, verset 41 à 42.
tu me donnes si c'est quelle intercession. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en le voyant pleurant sur elle, et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Jésus pleura pour Jérusalem. C'est quelle intercession? Large. Hein? Large. Large. Qui sont pour large? Qui sont pour restreinte? Bon, je pense que c'est l'intercession large, c'est Jérusalem. Là, on ne sait pas qui est là-bas. Il prie pour la ville. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes. C'est pour la ville qu'il est en train de prier. Quand on prie pour la ville, c'est comme si tu priais pour Kinshasa. Tu vois, quand tu pries pour Kinshasa, à Kinshasa, il y a beaucoup de gens dedans. Donc la ville, c'est une intercession large. Donc Jésus a fait une intercession large. Je te lis encore et tu me dis, c'est quelle intercession? C'est toujours notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne le modèle. Luc chapitre 23, versets 33 à 35. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements et en tirèrent au sort. C'est quelle intercession? C'est quelle intercession? Qui sont pour large? Qui sont pour restreinte? Restreinte? Ceux qui sont pour restreinte, vous avez donné une bonne réponse. Pourquoi? Parce que c'est un groupe de gens, de persécuteurs, de gens qui les persécutaient. Il priait pour eux. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, c'est l'intercession restreinte. C'est pour ce groupe de gens qui étaient en train de le crucifier. Voilà, et c'était important que nous puissions faire l'exercice. Alors, dis-moi, c'est quelle intercession? Large ou bien restreinte? Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Luc chapitre 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Large ou restreinte? Qui sont pour large? Qui sont pour large? Qui sont pour restreinte? Qui sont pour large? Large. Qui sont pour restreinte? Ok, donc c'est une intercession restreinte. C'était plus 6 mots que Christ a prié. Maintenant, si tu es un lecteur de la Bible, il y a un endroit où Jésus a fait l'intercession large et restreinte. Dans sa prière sacerdotale. Parce que si je t'ai demandé, c'est Jean 17, prière sacerdotale. Alors, dans la prière sacerdotale, c'est quelle intercession? C'est quelle intercession? Pardon, ici, Bakos a dit large et restreinte. Et là-bas encore? Pardon? C'est quelle intercession? Ok. Qui sont pour la réponse que Bakos a? Bakos, prends le micro, tu vas expliquer pourquoi tu as dit que l'intercession de prière sacerdotale, c'est large et restreinte. Voilà, il faut que tu sois un lecteur de la Bible pour comprendre ces choses. Ok. Je commence par la première partie de cette prière. Viens ici. Qu'on explique, que tu expliques à tout le monde. Ok. La première partie de cette prière, Jésus prie pour ses disciples. Donc c'est un groupe de gens qui est restreint. Très bien. Et puis après, dans la suite, Jésus prie il dit pour ceux qui seront convertis au travers de une multitude de personnes. Donc c'est une prière qui est large, qui prend de génération en génération. Est-ce que tu ne peux pas acclamer cette réponse? C'est une très bonne réponse. Quand tu regardes Jean chapitre 17, versets 9 à 19, là c'est l'intercession restreinte. Christ est en train de prier seulement pour ses disciples. Là, il prie pour ses disciples. Mais quand tu commences par le verset 20 à 26, c'est l'intercession large, où Christ nous insère aussi les gens qui vont se convertir, les gens qui vont croire en lui. Donc, ça veut dire qu'un intercesseur, tu dois te retrouver en train d'intercéder
dans large et dans restreinte. Nzamba pesa mutema ya komema baka individuel, pe komema baka ya batu belé. Alléluia. Un intercesseur a ça dans son cœur. Tu ne peux pas. Wednesday, tu vas lire pour nous 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 6. Là, c'est la recommandation de l'apôtre Paul qui est en train de donner à tout le chrétien. Il nous recommande tout le chrétien. Lis cette parole, tu vas comprendre c'est quoi la recommandation. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 6. Tu dois comprendre que nous, les chrétiens, nous sommes appelés à faire l'intercession large. Lis. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. À faire, reprends. J'exhorte donc. J'exhorte donc. Avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc l'apôtre Paul nous a appelés à faire une intercession. Quelle intercession? C'est quelle intercession? Pourquoi? Parce qu'il a dit quoi? Pour tous les hommes. Et puis il y renchérit, continue. Pour le roi. Pour le roi. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alléluia. Donc vous comprenez, merci beaucoup. Donc vous comprenez que nous, le chrétien, nous sommes appelés à faire une intercession large et restreinte au même moment. C'est ce que fait Jésus maintenant. Alléluia. C'est ce que Jésus fait maintenant, jusqu'aujourd'hui. Jésus fait l'intercession large et restreinte. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Et il intercède pour tout le sang. Quand tu amènes des requêtes, quand tu viens, tu intercèdes. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que l'intercession large et restreinte, longwa makambu ya intercession restreinte aux aranangwana. Yo musana yoka kosambela pona batuka ko yebi, osambela ka pona bat. Je te dis to sambela pona mimi zo kufa. Yo kokaka kosambela pona baronte. To sambela pona ka mangobo kaka mangobo. Oko sambela pona mangobo te. Oko lala pongi awawa. Mais je nabi sambela pona libala na yo. Nzambe libala na liba. Wano lamuki pona yozo sambela makamna yo wana énergie ezali mais pona ko sambela pona milimo ezokufa là tu te sens fatigué, épuisé. Nous devons prier pour tous les hommes, des supplications pour tous les hommes. Ça veut dire quand il dit faire de prières de supplication, ça veut dire pleurer. Seigneur, je pleure milimo wana nzambe. Donc tu es en train de pleurer pour tous les hommes. Naba oh yebi naba oh yebite. Que le Seigneur te visite, que tu sois un bon intercesseur, une bonne intercesseuse en train d'intercéder une intercession large et restreinte. Amen, amen. La différence entre la prière de Daniel et la prière, j'avais dit que je vais seulement juste faire une parenthèse pour l'intercession large et restreinte, parce que Daniel avait fait une intercession. L'intercession de Daniel, c'était quoi? Restreinte ou large? La prière de Daniel, l'intercession de Daniel, large ou restreinte? Restreinte. Restreinte. Oui. Large. Qui sont pour large? Qui sont pour restreinte? Alors vous allez nous expliquer pourquoi tu as parlé que la prière de Daniel était large. Yolbini, restreinte ou large? Restreinte pour Anine. Pourquoi c'est restreinte? Non, restreinte parce que cette intercession c'est focalisé vers un seul peuple. Ok. Sens là. Voilà. Oui, bon. Oui, maman Candide veut parler. Retenez la réponse de Wednesday. C'est par là que je vais maintenant entrer. Continue. Moi, je dis aussi que c'est restreinte parce qu'il était en train
de prier pour réclamer ou demander à ce que leur prophétie puisse s'accomplir. Dieu a promis quelque chose et la date était déjà passée, expirée. Alors il réclamait, je pense, selon moi, qu'il priait pour ses frères, donc sa famille. C'est restreinte parce qu'il priait pour sa famille et tout. Ok. Bongo était? Moi, je dirais également restreinte, d'autant plus qu'il faisait la prière pour un groupe de personnes qui étaient en déportation en Babylone. Ok. Oui? Pourquoi vous parlez que la prière de Daniel était une prière restreinte? Je vais vous expliquer quelque chose par rapport à vos réponses, oui. Je suis dans la prière large, je ne suis pas dans la restreinte. Large, ok. Parce que dans la prière de Daniel, il dit nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Alors, c'est un temps qui est passé. Ce n'est pas exactement. Donc c'est un groupe, je ne sais pas combien de générations est passé. Exactement. Plusieurs générations. Plusieurs générations. Plusieurs générations. C'est plusieurs personnes qui ont eu à pécher. Donc c'est exactement. Vraiment une génération assez longue. Donc c'est large. Ça a pris une grande de gens qui connaissaient et de gens qui ne connaissaient même pas. Donc c'est une intercession large. Très bien. C'est une bonne réponse. Vous aussi, vous avez donné une réponse. Je vais renchérir. On ne discute pas. Hein. Je suis en train de prendre seulement des réponses pour vous expliquer quelque chose. Alors, écoutez. L'intercession de Daniel et l'intercession d'Abraham, le deux, ça visait le futur, ça visait Christ. Dans tout le livre, donc ça veut dire dans toute la Bible, il est question de Jésus. Maintenant, et l'intercession de Daniel et l'intercession pour retrouver Christ, à l'intercession de Daniel, l'intercession d'Abraham. Ça va te compliquer, n'est-ce pas? Si je te dis de me montrer Christ à l'intercession d'Abraham, tu vas me montrer ça comment? Quand Abraham était en train d'intercéder, tu vas me montrer ça comment? Tu vois que c'est compliqué, hein? Ah, Abraham intercède pour Sodome et Gomorrhe, Christ est venu faire quoi dedans? Dieu avait déjà tout planifié. C'était déjà dans le plan de Dieu. Quand Abraham est en train d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe, vous savez, vous et moi, qu'il était en train de viser Lot, n'est-ce pas? Alors, quand Lot est venu, quand Lot est sorti de là, il est parti. Lot a eu l'enfant avec sa fille aînée. Sa fille aînée, Lot a eu son enfant. Ils ont eu deux enfants. Ils ont eu un enfant ensemble. Cet enfant qu'on appelle Moab. Et Moab, c'est là. Donc, si Lot était brûlé à Sodome et Gomorrhe, Moab n'allait pas naître. Alors Moab est né. Dans Moab est sorti Ruth, la Moabite. Ruth, la Moabite, est allée épouser Boaz. Et dans Boaz, Christ est sorti. Oui? Donc, toi, tu peux prier ici, mais il y a le plan de Dieu qui est de l'autre côté, et Christ était derrière. Amen, amen. Parce que là, on ne savait pas que Moab allait sortir, et les Moabites allaient sortir, et Ruth, on a besoin de Ruth dans l'histoire de Jésus. Quand tu lis la généalogie de Jésus, tu vas retrouver Ruth la Moabite. Et Christ est sorti là. Amen, amen. Maintenant, Daniel, dans son intercession, il fallait vraiment que je puisse lire ça. Pas dans l'intercession de Daniel, lui, il cite même le Messie. Quand il est en train d'intercéder, non, il faut attendre au moins quand même, biloko il y a intercession à Daniel, et Daniel a intercédé kuna musika, mais alors qu'il était déjà en train de viser le Messie, il voyait déjà le Messie. Je vais te parler dans deux directions pour que tu puisses voir. C'est pratiquement vers la fin. Si tu veux voir rapidement, je vais voir ça rapidement avec toi, que Daniel, lui, oh, c'était formidable. Alors, ce que je viens de parler, c'est Genèse chapitre 19, Ruth chapitre 1 à 4, et puis Matthieu chapitre 1 à 3. Donc là, je vous ai de vous expliquer la première partie concernant Abraham. Mais ce qui concerne Daniel, il y a beaucoup de choses ici avec Daniel. Daniel, lui, dans son intercession, il est en train même de viser, de parler de Messie dedans. Donc Messie, le Messie était même dans la prière et dans l'intercession de Daniel. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Je crois que c'est vers la fin.
Et maintenant, Seigneur notre Dieu, verset 15. Maintenant, Seigneur notre Dieu, tu as fait sortir ton peuple d'Égypte par ton intervention puissante et tu t'es fait une renommée qui subsiste jusqu'à ces jours. Mais nous avons péché et nous avons fait le mal. Seigneur, puisque tu as agi toute ta justice, veuillez retourner ta colère à ton indignation de Jérusalem, ta ville, ta sainte montagne, car à cause de péché et de faute de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont en but et au mépris de tous ceux qui nous entourent. Maintenant, ô Dieu, écoute la prière, la supplication ou les supplications de ton serviteur. Par égard pour toi-même, considère avec faveur ton sanctuaire dévasté. Ô mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre tes yeux et considère nos ruines. Regarde la ville qui t'appartient. Certes, ce n'est pas à cause de nos actions, juste nous t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, prête-nous attention et interviens sans tarder par égard pour toi-même, ô Dieu, car il s'agit de la ville du peuple qui t'appartient. J'étais en train de chercher ça rapidement où il parle de Messie, parce que juste après l'intercession de Daniel, ça ce sont deux points que je vais vous donner, juste après l'intercession de Daniel, l'ange Gabriel était venu. Juste après l'intercession de Daniel, l'ange Gabriel était venu. C'est là que je parle quand tu es en train d'intercéder quelque chose de restreint ou quelque chose selon l'orientation. Dieu peut t'amener au-delà de ce que toi tu peux imaginer. Parce que quand l'ange est venu, il parle des 70 semaines. Il commence à parler des 70, la prophétie de Daniel que nous connaissons. Dans cette prophétie, il y a du déjà et du pas encore. Juste dans ces moments, toujours dans le chapitre 9. Dans le chapitre 9, vous allez voir où l'ange est allé voir Daniel pour lui parler de choses que Messie, voilà, c'est là. Hein? Tu dis 24, hein? 24 dit quoi? Une période de 70 semaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre en terme à la révolte contre Dieu, pour en finir avec le péché et pour expier faute ainsi, pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie et pour conférer l'onction à un sanctuaire très saint. Voici ce que tu dois savoir, comprendre depuis le moment où le décret de ton adoration. Regarde d'abord le verset là où il est en train de parler du Messie. C'est toujours là, oui, c'est ça, 27. Loin conclura une alliance ferme avec un grand. Donc c'est là, il est en train de parler du Messie. Dans le moment de son intercession, on voit même le Messie est entré dedans. Regarde dans la version Louis II, je pense qu'il est en train de parler comme ça. Tu peux lire le verset 26 et le verset 27. Après 62 semaines, un ouin sera retranché et n'aura pas de successeur. Vous avez dit, après 70, un ouin sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Hein? De Christ, ça parle de Christ. Hein? Même à 24, il dit. Tu dis? Même à 24, il dit. 24 dit quoi? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision, le prophète, et pour rendre le sang de sang. Vous voyez? Donc quand tu regardes dans la prophétie de Daniel, Christ est entré dedans. Et puis, je vais vous dire encore une chose. Quand tu es en train de lire Matthieu chapitre 1, verset 12 à 16. On est en train de parler d'une chose. Tu peux lire là? Matthieu chapitre 1, verset 12 à 16. Après la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone. Et puis, continue la lecture. Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel. Donc, après la déportation, là, on est en train de parler de la généalogie de Jésus. Après la déportation de Babylone. Qui avait prié? Daniel. Qui avait prié? Vous voyez? Donc, on est en train même de parler, de donner de détails que la Bible, Bible sur l'ongoli Yesu et la sous Bible était.
Mondo ratio katalo Bible ka soki Yesu longoli Yesu. Okomolo ba makamuna yo eza sous Bible te. Na intercession na bino soki bolongoli Yesu et sur intercession te. Et comme il a vocation et comme il a badini ba mikatikatu. Ah donc donc intercession ça Yesu et ça sur intercession te. Oh non, tout ça tout le basoki nini. Donc ce que je suis en train de nous faire comprendre ici dans l'intercession de Daniel et d'Abraham, et que l'intention de Daniel, c'est que je vous recommande d'aller lire, et puis vous allez revenir, je vous poserai encore des questions prochainement, c'est que Daniel a prié pour l'accomplissement de la prophétie qui était déjà fixée, et cette prophétie, pendant qu'il était en train de prier, ça a permis à ce que l'ange Gabriel puisse venir. Gabriel était venu. Le même ange Gabriel est venu aussi chez... Ouais, quand Gabriel, tu voyais les textes aussi de Daniel, dans le moment où Jésus existait, où Marie existait, ça existait déjà. C'est dans les livres, dans les 70, hein, la version 70. Je vous ai parlé de ça ici, non? Alors, on appelle ça comment? Version 70 ou autrement? Ou bien la Bible d'Alexandrie, très bien. Ou la Bible d'Alexandrie était déjà beaucoup de renseignements à la volonté. Alors, là, on parlait déjà de Daniel et l'ange Gabriel. Donc, quand l'ange est allé voir Marie, il a dit, je suis Gabriel. Je me tiens. Donc, Gabriel, Daniel, Amona, Kawana. Yeah. Vous comprenez? Parce qu'il connaissait. Tu vois, bon, je suis en train de vous enseigner ici. Je parle de Gabriel, Et puis maintenant, Gabriel sort, il dit, je suis Gabriel. Il dit, ah, déjà Gabriel, et tout. Et puis il lui a donné des prophéties. Et de prophéties de Gabriel, Gabriel a donné des prophéties que le Messie on devait retrancher le Messie après 70 semaines. Et ce Messie qui doit venir, ça doit venir chez Marie. Et il doit revenir encore pour l'accomplissement de la prophétie qu'il avait donnée chez... Nakoti mtumoro zambato. Pourquoi tu zamba? Na va expliquer au boy que la prophétie à Daniel, na intercession à Daniel, Christ était dedans. Parce qu'il fallait que le peuple base en la déportation. Michée Oyo a existé 100 ans avant Daniel. Il a prophétisé une prophétie que tu connais au Albara, Bethléem, Ephrata. Hein? Voilà, les lecteurs de la Bible sont là. Ouais? Toi, le petit Bethléem, Ephrata. Tu connais la prophétie, non? En toi naîtra. Tu vois? Sikoyo. Il faut peuple d'Israël balongo na déportation pour bazonga parce que prophétie on est sengele sa nini yeso ko bote makuna te il faut bazonga pa na bango kuna nde prophétie sengele kende okokisamo parce que quand Israël était parti en déportation c'est pas que bangonyo so bakendaki il y avait un poignet de personnes batinda mbatikalaki bano sa bilanga batu mukeme de batikalaki mais il fallait que le peuple puisse rentrer. Bazonga qui bakendara na 2 tours, bazonga après na 2 tours. On parlera de ça bien prochainement. Comment est-ce que bazonga qui bazonga qui na Zorobabel, monsieur bazonga qui donc on parlera de ça. Hein? Donc, quand je suis en train de parler que la prophétie de Daniel, l'ange Gabriel est venu parler à Daniel concernant le Messie, concernant les choses à venir. Maintenant, l'accomplissement de ce qu'il avait dit lui-même Gabriel, quand ça devait commencer, il est encore revenu pour parler, pour déclencher processus, il y a accomplissement de le Messie qui devait se retrancher. Parce que c'est ce qu'il avait dit à Daniel, qu'après 70 semaines, il y aura le loin qui sera retranché et il y aura personne qui pourra le succéder, l'aider. Donc c'est ce qui est arrivé avec le Christ. Et ce Christ-là, avant de naître, lui-même, Gabriel est venu encore. Donc il y a une Bible. Tanga ngo penza uzwela ngo tan. Kotanga ngo mbang te ba na sili se belé te zwela ngo tan. Que le Seigneur te bénisse.
Est-ce que tu as des questions à poser? Des questions à poser? Tomba le bureau, soit question pour tomba le bureau, le micro. Oui. Ici. Si vous avez même d'autres questions, vous pouvez poser rapidement, nous allons clôturer. Oui. Prends-moi le micro. Ok. Ma question ne concerne pas l'enseignement d'aujourd'hui. Ma question est de savoir s'il y a la différence entre le berger que parle la Bible dans Luc chapitre 2, verset 8 à 10 et en Matthieu 2, verset 2 et chapitre 2, les savants. Je parle pourquoi? Parce que c'est l'histoire de la naissance de Jésus. Dans Luc chapitre 2, c'est l'ange qui est venu annoncer donc, au berger que Jésus est né, il est déjà avec sa maman. Et dans Matthieu 2, je vois, on a dit le savant, donc les astronomes savaient déjà que Jésus était né, mais à partir d'une étoile. Maintenant, je ne comprends pas s'il y a la différence entre... Il y a deux groupes de gens. Il y a deux groupes de gens. Il y a de bergers, il y a aussi de mages. Les mages, ce n'est pas de bergers. Hein, les bergers, c'est un autre groupe. Et les mages aussi, c'est un autre groupe. Donc, ne confond pas. Bah, mage, n'a pas berger. Merci. Hein, ok. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, pasteur, c'est juste une question de compréhension. C'est dans Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 17 à 18. Je peux lire, papa? Oui, il est rapidement. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise de la folie. Je comprends que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Alors, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est mauvais qu'on puisse demander la sagesse? C'est normal ou? C'est mauvais qu'on puisse avoir la sagesse. Je te donne l'exemple. C'est que Salomon est en train de dire. Banal babanga tonga makasi. Banal babanga, oui banal babanga tonga makasi. Banal babanga microbe makasi. Hein? Banal babanga microbe makasi kolega. Banal. Hein? Baminga n'est-ce pas? Donc baminga ngani babanga microbe makasi. Pour nini? Parce que bazana connaissance. Donc connaissance souvent nande mutexali que akomobanga et comme c'est ce que Salomon est en train de dire. Donc et comme ici et comme il aura moi problème pour parce que tu connais et ça fera à ce que ça devient comme un piège pour toi. Tu vois? Oh biso mususu o sombika molé la nzela loboko pa lié le kinzela munga ngai non microcoque staphylocoque azomona microbe partout. Pour connaissance azanango et comme lié et ça augmente la connaissance, la science augmente beaucoup de frustration parce que il connaît que oh je suis dans salle boé malade moko boé robima on a menga na ba wenze to occupé. Donc, en fait, dans cette direction-là, qu'il est en train de dire, quand tu demandes la sagesse, quand tu demandes la science, quand tu as plus de connaissances, c'est aussi comme une responsabilité par rapport à... Donc, on dit, l'homme, oh, biso, tu as besoin d'explication. Yo tellement que yebi que ça n'est pas yo ça par rapport à Nabiso. Ça augmente beaucoup de frustration par rapport à celui qui ne connaît pas. C'est dans cette direction-là qu'il est en train de parler. Il n'y a plus de questions? On acclame le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Eli va venir nous conduire ce moment et puis donner les offrandes. Est-ce qu'on peut se lever pour prier un peu?
Et puis nous allons donner les offrandes